Et bonsoir pour encore une nouvelle vidéo sur Reopen. Alors là, je vais m'intéresser plus sur les livres que Reopen vend, ou fait vendre à partir de son éditions 2001. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les éditions 2001, de toute façon, il n'y a que des livres complotistes. Et vous allez voir que leurs auteurs sont un peu... Les auteurs des livres que vend Reopen sont assez bizarres. Vous avez plus, vous savez, des auteurs comme David Ray Griffin, Peter J. Scott, Francis Boyle, je ne connais pas, Guneski, non, on ne connaît pas, Webster Tapley, notamment ce monsieur-là, Eric Reno, et encore Eric Rohan. Vous allez voir que ces gens-là sont un peu bizarres. Donc, on va donc s'intéresser, le premier c'est monsieur, Webster Tapley. Qui est-il? Alors c'est ce monsieur-là, à qui Reopen a accordé un entretien, qui vous montre un peu ces délires complotistes. Par exemple, Amalgam Virgo, c'est l'une des manœuvres, très peu de manœuvres, je crois que c'est la seule qui a été mentionnée pendant les audiences de la commission Kane-Hamilton. Et ils n'ont rien compris, sans doute. Parce que Amalgam Virgo, c'est le lancement d'un missile de croisière à partir d'un navire, on dit un navire voyou, dans l'océan Atlantique ou dans le golfe du Mexique pour frapper un cible aux États-Unis. Alors, sans qui est ce monsieur? Ben, aussi, il est persuadé du inside job. Voilà, il suffit d'aller sur sa fiche Wikipédia et vous allez voir que ce monsieur est qui se prétend journaliste et historien. Mais il est aussi proche éminent du groupe Les Noms de la Rouche, représenté par Jacques Cheminade. Je ne l'ai pas sa photo, mais il a été candidat à la présidentielle et c'était qui avait accusé, par exemple, Barack Obama était un néo-nazi. Voilà, avec qui Reopen donne la parole et vend leurs livres. Alors le deuxième, c'est Eric Reno. Le voici. Eric Reno, c'est ce monsieur-là, où il vend son livre La face cachée du 11 septembre, ou malheureusement, qui a été hélas aussi repris par minute. Il l'a, son livre est ici. Minute. Qui s'est fait massacrer, et le mot est faible, par Mohamed Sifawi. Ben Laden. D'après lui, c'est Ben Laden. Il ne faut pas dire ça, et en plus, il ne faut pas dire non plus, après avoir lu mon livre, que j'ai commis un livre conspirationniste. Ce n'est pas vrai, j'ai commis un livre de journaliste en amenant des éléments qui amènent à douter fortement de la version officielle intégrale de l'administration Bush. Oui, ce sont des éléments probants. Alors, d'abord, je dirais ce qui est ennuyeux dans cette histoire, si vous voulez, moi qui travaille sur le terrorisme islamiste depuis très très longtemps maintenant, je constate, si je devais mettre tout ça en millefeuille, que les attentats en Algérie, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats de Londres, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats de Madrid, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats aux États-Unis, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats à Djerba, ce ne sont pas les islamistes, bref. Alors, c'est le contraire. Les islamistes, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est toujours la CIA ou le Mossad. C'est toujours un service secret qui est derrière, c'est toujours une main obscure, etc. Un cabinet. Voilà. Et donc, c'est ennuyeux parce que ça dénonce. Je suis très sérieux. Je vous demande aussi d'être sérieux et d'admettre qui sont scientifiques. C'est les poubelles. Je vous engage. Non, mais arrêtez de m'interrompre. Je vous engage à aller voir l'étude d'un des plus grands scientifiques en nanosciences qui s'appelle Niels Harrit, qui a retrouvé des nanothermites dans les poussières du WTC. Niels Harrit n'a jamais démontré. Il a voulu démontrer qu'il y avait des explosifs dedans, en soi-disant en ramassant des chips qu'il prend pour des explosifs. Or, il se trouve que ce monsieur
Israël n'a jamais expliqué comment on les mettait, comment on a installé ces explosifs. Il n'en parle jamais. D'ailleurs, ça montre un autre imposteur de Reopen, mais c'est pas grave. Voilà comme il se met malheureux. Ah si. Non, mais alors, C'est pas Mais on peut tout prouver parce qu'il y a des conspirationnistes, par exemple aujourd'hui, qui nous expliquent que Personne n'a marché sur la Lune. l'homme n'a pas marché sur la Lune et qu'au fond tout ça est une sorte de montage. mais il paraît thèse dangereuse Écoutez, qui monsieur véhicule oui, sur le plan monsieur idéologique. Enfin, alors. Écoutez-moi, sur le plan idéologique, ces Écoutez, thèses ça. véhiculent des idéologies extrêmement graves, extrêmement dangereuses. Est-ce Parce que que vous j'ai savez écrit- qu'il y a est-ce que j'ai des écrit- antisémites derrière ça, qu'il y a des fascistes derrière ça, qu'il y Est-ce a que- l'extrême alors, droite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle vous soutient. Est-ce que j'ai écrit ça? Deux, est-ce que avez relayé encore une fois. je suis antisémite? Oui. Non, la moitié de Non, ma mais famille est j'ai juive. pas dit ça, j'ai dit est-ce les que c'est- est-ce que thèses. je Alors, suis c'est pour, très clair. Les gens qui ont donné Les ces thèses que vous informations véhiculez sont antisémites. soutenues par des Ce ne sont pas des antisémites. thèses, encore une fois. D'abord, des thèses. Éric Reynaud, Oui. vous avez l'impression vraiment que cette thèse avance parce que dans votre livre vous expliquez que Oui, pratiquement totalement. Obama la soutient, mais c'est pas vrai. C'est Que pas Obama vrai. la soutient? Oui, c'est pas Non, vrai. Obama la joue La beaucoup soutient plus. pas, c'est pas vrai. Il la soutient pas, il la joue beaucoup plus fine que ça en ouvrant le dossier Guantanamo. Et tous les jours, on a des révélations sur Ça n'a Guantanamo. rien à voir avec les tours. Pourquoi? C'est pas du tout la même chose. Ah non, mais attendez, Khaled Sheikh Mohamed, qui a avoué... Parlez-nous de Khaled Sheikh Mohamed si vous connaissez. Tenez, Non, allez, non. parlez-nous Il de est Khaled Sheikh calme Mohamed, debout. qu'est-ce qu'il a dit, etc. Khaled Sheikh Mohamed, parlez-nous de son audition. Moi, je l'ai lu, son procès verbal. Oui, mais... Dites-nous qu'est-ce qu'il a dit alors. Après ou Mais avant dites-nous, non, pas avant ou après, dites-nous ce Avant qu'il ou a dit. après les 183 Parce que- tortures dans la flotte? Oui, après. Après? Après, pendant, Ah bah, etc. moi, Plusieurs Après, on va aussi ses versions copains. contradictoires et vous jouez là-dessus. Juste un dernier mot, Éric Reynaud. À quoi vous allez vous attaquer Voilà. Les sources de ce monsieur, c'est Reopen. Cherchez pas plus loin. Ensuite, le dernier live de nos Oscars, c'est Éric Laurent. Alors, Éric Laurent, c'est ce monsieur. C'est lui. Qui a fait un livre où il prétend avoir tout fait. Il en est encore à se demander pourquoi Ben Laden n'était pas recherché par le FBI pour les attentats. Il n'a pas été vu. Il l'aurait su s'il avait été consulté un juriste, mais il a dit lui-même, il préfère, il n'a fait que du journalisme à sensationnalisme. Et le pire, et là, dernièrement, il s'est fait choper en voulant voir chanter le roi du Maroc. Condamné pour un chantage, voilà, tout simplement. Voilà le genre de journaliste pas très clair. Voilà, de Reopen. Et qui a quand même qualifié Reopen de fossoyeur de vérité. Mais du moment qu'il soutient la théorie du complot, ça ne les dérange pas. Alors, et le dernier, que Reopen recommence, c'est Peter Dale Scott, c'est ce monsieur. Voilà. Qui soi-disant, lui aussi, n'est pas conspiratif. Et pourtant, d'après sa folle, il est persuadé, lui aussi, que les attentats ont été organisés par le gouvernement américain. Mais qu'il n'est pas le seul, il a aussi douté du JFK, de Kennedy. Et son livre a été repris sur des sites comme le site de l'Insoral et beaucoup d'autres. Oulala Info, voilà. Là aussi, il soutient les théories du complot que les Américains ont organisées à l'aide d'Israël, bien sûr, les attentats du 11 septembre, sans aucune preuve, bien entendu. Voilà. C'est marqué dessus. C'est même marqué dessus. Attends. Je suggère ainsi présentement que les attentats du 11 septembre sont un événement fabriqué pour déclencher des interventions militaires en Afghanistan et en Irak. Peut-on croire que c'est un événement profond qui ne fut pas, comme tous les autres, fabriqué pour tromper le public des États-Unis? Je tiens à préciser, en ce qui concerne le 11 septembre, je suis sûr qu'il n'y a qu'une seule chose, et qu'il continue à avoir une diminution passive de ce qui s'est passé. Donc, ce serait caché, et on nous cacherait des choses. Alors que depuis, on est ensemble en 2018, Ben Laden a été mort, a été même tué. Malheureusement, il tourne autour du pot, toujours. Mais par contre,
Tout a été repris. Il a même fait partie d'une tournée Axis for Peace, dont par exemple il y a le réseau Voltaire de Messan et celui aussi d'Alain Soral, comme je l'ai dit. Que fait-il là-dedans? On peut se demander. Voilà donc ce que vend Reopen. Du complot. Rien que du complot. Tout simplement. Mais ils ne sont pas complotistes, c'est pareil. Ça va mieux en le disant. Allez, à plus.